Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuis-Chambert et je suis Art Advisor. Quand j'ai démarré ce podcast durant le confinement en 2020, je ne pensais vraiment pas arriver à cette 5e saison. Alors tout d'abord, un grand merci pour vos encouragements, pour tous vos retours et surtout pour votre écoute. Si la prospective est un regard scientifique, ici de par ma formation plutôt économique, qui est portée sur l'avenir, la rétrospective concerne, elle, l'analyse scientifique du passé et la perspective est en quelque sorte la combinaison des deux démarches conjointes afin d'aboutir à une finalité suprême, la compréhension du présent, qui est la seule réalité objective. Qui dit nouvelle saison dit nouveauté, que je vous annoncerai au fil des épisodes cette année. Mais quid des prédictions 2024 alors ? Qui dit prédiction dit l'annonce par avance de l'avenir et d'événements futurs, comme lors de divination, d'oracles ou autres prophéties en tout genre. Alors en toute modestie, du fait de ma formation d'économiste, j'évoquerai plutôt des tendances en ce début d'année qui viennent faire écho à la fin d'une année charnière pour le marché de l'art et des programmations qui, elles, sont beaucoup plus sûres et qui interviendront durant cette année. Décryptage. Après une année de correction pour le marché de l'art en 2023, l'année 2024 commencerait avec des anticipations optimistes au-delà des tensions géopolitiques internationales qui ne montrent aucun signe d'apaisement, car des signaux positifs émergent allant de la baisse de l'inflation et donc à la perspective de taux d'intérêt plus bas, ce qui pourrait injecter au marché de l'art une certaine dose de confiance et dans tous les cas, il semblerait que les attentes du marché soient plus optimistes que l'année dernière à la même période. Alors que retenir de toutes ces analyses publiées traditionnellement en ce début d'année ? Vraisemblablement des thématiques clés pour le marché de l'art, comme en premier lieu la performance des œuvres majeures aux enchères, quitte à surveiller. Car il ne fait aucun doute que 2023 a été une année difficile pour le second marché. Christie's et Sotheby's ont enregistré une baisse globale de 13%, particulièrement ressentie au sommet du marché, là où les 100 premières œuvres aux enchères de l'année dernière n'ont généré que la moitié de la valeur des ventes par rapport à l'année précédente. Et comme je le soulignais depuis la dernière édition de Art Basel en juin, puis comme je le rappelais en octobre dernier, l'autre facteur notable des ventes aux enchères de l'année dernière a été le fait que des œuvres d'artistes de premier plan, considérées comme des valeurs sûres sous le marteau, n'ont pas atteint la valeur basse de leur fourchette d'estimation. Et plus encore, des maisons de vente ont également pris des mesures nouvelles en retirant certains lots clés durant les vacations, signe inquiétant indiquant que la demande n'était pas aussi forte qu'attendue. Ces œuvres de premier plan, même si elles ne représentent qu'une partie du marché aux enchères, sont néanmoins des indicateurs significatifs de la demande et il sera intéressant en 2024 de voir comment elles seront traitées par le marché, nonobstant une baisse de leur fourchette d'estimation affichée. En second lieu, il faudra certainement évaluer l'influence des prévisions économiques sur le marché de l'art. Si 2024 comporte plusieurs notes de préoccupation, puisque selon le Fonds monétaire international, la croissance économique mondiale devrait ralentir à 2,9% avec une situation macroéconomique très volatile du fait des conflits, des tensions géopolitiques et des urgences climatiques qui persistent, il existe néanmoins de bonnes nouvelles pour l'économie puisque l'inflation semble prendre un tournant et cela s'appliquerait également au marché de l'art car les galeries, notamment du premier marché, ont dû supporter une forte hausse des coûts d'exploitation ces dernières années
Alors avec la baisse de l'inflation prévue en 2024, on devrait s'attendre à ce que les hausses de prix sur le premier marché s'atténuent. En troisième lieu, le paysage des galeries et des foires d'art dans le monde devrait encore évoluer cette année, car si l'année 2022 a été celle où la plupart des foires d'art ont rouvert leurs portes après la pandémie, le rapport Art Market 2023 d'UBS et d'Art Basel s'attend à ce qu'il y ait 377 foires en 2024 à travers le monde, soit une légère réduction par rapport au pic d'avant la pandémie de 408 foires en 2019. Que je vous rassure immédiatement, les grandes foires habituelles du calendrier en 2024 seront au rendez-vous, business as usual. En revanche, pour les foires d'art de niche, on s'attend à une année décisive de consolidation, et ce, particulièrement en Asie, et notamment en Corée, où le monde de l'art bouillonne et où la scène artistique continue de prospérer. Le marché asiatique sera également renforcé par le retour des incontournables foires d'art à leur rythme d'avant la pandémie, et notamment à Art Basel Hong Kong en mars, qui va accueillir 242 galeries, le même nombre que son édition de 2019, et une augmentation de 37% par rapport à l'édition de 2023, avec, à noter une très grande première, l'édition en satellite de la foire 154, foire dédiée au continent africain et à sa diaspora pour la première fois sur le continent asiatique. « 2024 sera l'année des événements must-see et des biennales aux quatre coins de la planète. Tout d'abord en Europe, vers la fin d'avril, les art lovers du monde de l'art contemporain se concentreront à Venise pour la 60e édition de la Biennale de l'art contemporain, un événement très marquant du calendrier des collectionneurs, avec de nombreuses galeries internationales qui seront présentées par le biais de leurs artistes dans les Giardini et à l'Arsenal, comme à de nombreuses expositions éphémères et à des événements dans toute la ville. La Biennale, également réputée pour amplifier les thèmes qui gagnent en importance dans le monde de l'art, sera dédiée cette année sous la direction du commissaire d'exposition brésilien Adriano Pedrosa au thème Foreigners Everywhere, avec pour ambition de confronter les points de vue, de célébrer les spécificités culturelles en mettant à l'honneur les artistes étrangers, notamment ceux issus de l'immigration et de l'exil. Puis en mai, ce sera le tour du continent africain de recevoir un magnifique coup de projecteur lors de la 15e édition de la Biennale de l'art contemporain qui se tiendra à Dakar sous le commissariat de la talentueuse directrice artistique Salimata Diop, qui nous propose une thématique originale et universelle, The Wake, ou l'éveil, le sillage, illustrant la vision claire d'une métamorphose imminente et inéluctable, puisqu'impérative à notre présence collective au monde. Et le commissaire américain d'origine ghanéenne, Larry Osei-Mansa, nous rappelle son enthousiasme pour le continent africain en 2024, du fait de la croissance du nombre d'initiatives dirigées par des artistes en Afrique qui créent des espaces pour eux-mêmes et leur communauté, plaçant le continent au centre de la discussion artistique dans le monde. De retour en Europe, en France, on va honorer comme il se doit les 150 ans de l'impressionnisme, mouvement pictural ayant révolutionné l'histoire de l'art, créé par Auguste Renoir, Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro ou encore Alfred Sisley, en s'écartant du style académique, puisque ces artistes ont tous été refusés au Salon de Paris en 1874. Et c'est aux quatre coins de la Normandie, notamment, que le fil rouge de cette édition anniversaire s'articulera autour de l'esprit novateur de ce courant artistique, ayant révolutionné le monde de l'art. Et parmi les 150 événements prévus à cette occasion, 2 artistes américains et un peintre anglais, tous de renommée mondiale, seront aussi mis à l'honneur, avec James Abbott McNeill Whistler, Robert Wilson et David Hockney.
Ailleurs en Europe, des must-see jalonneront 2024 avec notamment une superbe exposition de Frans Hal à Amsterdam, une rétrospective d'Anselm Kiefer à Florence ou bien encore Caspar Friedrich en Allemagne. Mais finalement, c'est sur le continent américain que se porte particulièrement mon attention en ce début d'année avec l'ouverture le 18 janvier dernier de la première grande rétrospective de l'artiste sud-africaine iconique au San Francisco MoMA qui présente l'exposition de Zanele Muholi, Haimi, et des photographies déjà acclamées de cet artiste activiste comme des œuvres plus récentes en peinture et en sculpture qui toutes explorent les questions d'identité de genre, de représentation et de race. Ailleurs dans le monde, au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, on assistera à la deuxième édition de la Biennale d'art contemporain de Diriyah, dans la ville historique éponyme, juste à l'extérieur de Riyad, sous le commissariat de Ute Meta Bauer, avec une thématique intitulée After Rain, qui évoquera le parfum qui émane du sol après la pluie, comme la revitalisation et le renouveau. Enfin, c'est en Australie, avec la 24e Biennale de Sydney, qu'on finit ce tour du monde, qui sera dirigée par les directeurs artistiques Cosmin Costinas et Inti Guerrero, et qui incitera à un autre type de révolution, celle de l'espoir, de la joie et de la résilience. Dans cette minute pratique, je souhaiterais revenir sur une thématique du monde de l'art qui s'amplifie d'année en année et à juste raison, tant elle vient réguler un marché parfois peu transparent, celle de la recherche de provenance qui consiste à documenter l'historique et les changements de propriété des œuvres tout en permettant aussi de mieux comprendre l'œuvre, son statut et son rayonnement dans l'histoire de l'art. Si cette recherche répond à des exigences éthiques et réglementaires et vise en particulier à s'assurer qu'une œuvre n'a pas été spoliée à son propriétaire légitime, notamment pendant la période qui va de l'instauration du régime nazi en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les réflexions sur les conditions de circulation des œuvres ont depuis peu été les sujets de nombreux colloques, non seulement dans les musées, mais aussi au sein du marché de l'art, faisant de la recherche de provenance des œuvres une notion fondamentale. Et en 2024, les musées continueront de se concentrer encore davantage sur des recherches de provenance en posant aussi des questions bien au-delà des murs de leur institution et en engageant toutes les communautés d'origine pour incorporer leur voix. D'ailleurs, en Europe, ce sont deux pays clés, la France et l'Allemagne, qui sont à l'initiative d'un fonds de recherche commun sur la provenance des objets d'Afrique, leur manifeste mentionnant que la France et l'Allemagne ont compris que ce dossier est incontournable pour dialoguer aujourd'hui avec les pays africains, l'objectif étant aussi d'intensifier la collaboration avec les professionnels africains pour éviter les récits biaisés et nous dire si des objets peuvent avoir été donnés ou vendus de manière spontanée par une communauté ou s'il est impossible qu'ils en soient volontairement défaits. Alors finalement, quelle perspective en 2024 pour le marché de l'art ? Si le marché mondial, après une année d'ajustement nécessaire, va mieux, il ne prospère plus depuis sa lutte contre la pandémie et face à l'inflation et aux taux d'intérêt plus élevés. Et les œuvres d'artistes de renom ne trouvent plus d'acheteurs au niveau des prix antérieurs. Et après une année mitigée, la plupart des experts interrogés s'attendent à ce que le marché mondial de l'art contemporain, notamment, reste sensiblement le même en 2024, bien que le marché de l'art ait déjà montré sa résilience. L'optimisme semble plus grand néanmoins pour le marché secondaire que pour le marché primaire. Et en ce qui concerne les œuvres d'artistes ultra contemporains, ceux de moins de 45 ans, on s'attend à une reprise d'intérêt et à une demande en hausse du fait de l'arrivée d'une nouvelle génération de collectionneurs. La contraction du marché se poursuivra sans doute pour le haut de gamme du marché où seules les œuvres d'exception feront toujours le buzz. Alors en ce début d'année, les prédictions semblent étonnamment diverses de la part des professionnels avertis
Et c'est bien sûr en se référant aux fondamentaux, soit l'offre et la demande, qui jouent un rôle majeur sur le marché de l'art, que l'on pourra y voir plus clair. Avec une tendance forte, certainement, la demande d'artistes contemporains blue chip considérés comme des valeurs sûres qui continuera d'augmenter en 2024. Pour certains, on assiste maintenant à une constante, le marché de l'acheteur. En 2023, les ventes étaient plus lentes que par le passé et les négociations plus fréquentes. Les vendeurs ne semblent plus disposés à accepter tout ce que les acheteurs proposent, mais ils doivent se plier à de nouveaux niveaux de prix. Et il semble que le marché agisse de manière plus rationnelle, avec des estimations aux enchères plus réalistes, associées à des prix demandés plus sensés sur le marché des private sales. 2024 offrira certainement des opportunités à ceux qui se concentreront sur des artistes historiques et sur les œuvres de belle facture. À mesure que la génération du baby-boom transmet de nombreuses collections d'art, des œuvres importantes continueront à être présentées à la vente. Et un certain nombre de conseillers en art dont je suis aiment à dire que cette contraction du marché est véritablement une occasion d'achat à saisir. Alors en 2024, c'est la question de la valeur intrinsèque de l'œuvre qui sera au centre et décisive pour de nombreux collectionneurs. Et comme les plus grands d'entre eux dans le monde continueront de chercher la rareté et l'unique, les maisons de vente aux enchères chercheront toujours des trophées à vendre. Donc la tendance à surveiller pour 2024 est tout simplement une heure exceptionnelle. Peu importe le figuratif ou l'abstrait, le contemporain ou l'ancien. On veut de l'art qui nous touche et qui a quelque chose à dire. Alors bienvenue 2024. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, premier épisode de la saison 5, prospective et perspective pour 2024, mais encore. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.